milieu, il y a encore eu des tempêtes et des déchets acheminés. Regarde ça, incroyable. Là, ça a tapé fort, hein, je peux te dire. Et puis voilà, ben, je continue à ramasser, moi, toute l'année. Hein. Alors sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ah, la tempête, elle a... Allez, on y va, on ramasse. Elle a déposé tout un tas de bois et de déchets. Bon, ça c'est nettoyé, on voit le bulle qui passe là. Ouais, regarde ça. Est-ce qu'on prend tout ça? Je sais pas, là il y a un énorme filet, regarde avec ça, les moules. Si, on pourrait prendre ça. Ouais. Mais après sur le retour, on va partir. Mais le bulle, il va. On va partir là-bas, regarde, on va aller vers les maisons. Coucou, allez, on va faire le ramassage et puis on se balade un peu, on va prendre l'air, on s'oxygène. Il fait super beau aujourd'hui, alors on en profite. Oh, mais le chien il est loin. Allez, ciao. À tout à l'heure. Il continue et Dieu sait s'il y en a là. Hein. Ça n'arrête pas. Tape sur le bois, Roxy. Sur le bois. Fort. Montre tes forces. Montre tes muscles. Ça va jamais rentrer. Là-bas, on va prendre les bidons, on va les attacher avec de la cordelette. On en a déjà là. Oh, il y a de la belle corde là. Ah là, on est avec les toutous et la mer est démontée encore, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de se calmer. Coucou Lucky. Coucou mon grand. Coucou. Alors on a des sacs remplis là. Et puis regardez l'étendue de la pollution. Alors les troncs c'est bien parce que ça va permettre de consolider la dune. Voilà. Mais on a déjà ramassé des sacs entiers de 100 litres. Là, ça fait le deuxième. Puis après on va s'arrêter parce que je pense qu'à un moment donné, on va pas pouvoir faire grand chose. Il y a le bulle qui va repasser. Mais tout ce qui est en flanc de coteau, là on doit le ramasser. Bon allez, c'est bientôt la fin et puis en plus il est 16h et 16h on sent les embruns marins et l'humidité qui tombe donc nous on va y aller par la suite. Bon allez, ciao, à plus. Ah ça fait une balade pour tout le monde, c'est ça qui est bon. Alors, le bilan de ces 3 jours de ramassage, on est le 23 décembre 2020. On va faire un petit point, on en a déjà évacué à peu près la même quantité. Donc aujourd'hui le point, il est désastreux, la situation. Vous allez bien voir tout ce qu'il y a, c'est phénoménal. Alors il va y en avoir au recyclage. Et puis il va y en avoir à la crémation. Donc on a de tout, hein. J'ai même un néon ici. Bien sûr, là, il y a un néon. Puis là après, surtout du plastique. Vous avez vu, surtout du plastique. On a essayé de faire le tri quand même entre le plastique dur et le plastique mou. Pour essayer quand même de mettre quelques containers, hein, quelques flacons au recyclage pour que ce soit pris en compte par les usines de recyclage. Mais je ne sais même pas si avec le sable qui se trouve sur les plastiques, si ça va faire obstacle, si c'est rédhibitoire pour le recyclage, je sais pas. Ça, je le saurai jamais. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que à la déchetterie de Vielle, eux ils se plaisent à vouloir tout cramer parce que ça fait de l'électricité. On a une ville référente là-dessus, c'est Monaco. Je vais me mettre ici pour le soleil. Donc Monaco, en fait, si vous voulez, n'a aucune poubelle à l'extérieur, ne fait aucun ramassage de poubelle. Vous regarderez, en fait, tout passe par des tuyaux, des pipelines, hein, des grandes tuyauteries, et avec des souffleries qui envoient en fait directement dans des grands fours de crémation pour l'énergie, pour l'électricité de la ville, qui envoie directement les déchets. C'est impressionnant. Donc ils crament tout, ils font de l'électricité au final. Poser la question de savoir si ça pollue ou pas, même pas, parce que je crois qu'il y a des gros filtres et que ça se passe très bien.
on peut remettre en question donc l'élaboration, la confection, la fabrication du plastique. Parce que là, c'est le cercle vicieux, si vous voulez. Moi, je suis allé là sur la plage et je peux vous dire que sur la plage, ce qui est phénoménal, c'est que vous marchez par endroits sur du plastique, vous vous en rendez même pas compte, quoi. Et la dernière fois, mon chien se balade, il marche sur une bouteille de plastique qui était à 10 cm, 5 cm, 10 cm dessous. Ça fait il a eu peur. J'ai gratté, j'ai sorti la bouteille plastique. Donc on est véritablement sur une décharge plastique planétaire. Et là, vous dites que ça commence à faire peur. Ah oui, je vais vous montrer quelque chose d'ailleurs de très intéressant. Et d'ailleurs, il y avait un reportage sur Découverte, je crois, qui en parlait énormément. Voilà. C'est exactement ça, cette symbolique. Vous voyez cette symbolique là. Et puis alors, on peut même prendre ça. Vous savez ce que c'est, ça? Ça, ce sont des disques à huîtres. Vous en avez plein sur le bassin. Voilà. Voilà ce qui s'échoue, des disques à huîtres. Génial. Alors avant, à l'époque, ils faisaient ça sur des tuiles. J'ai vu ça. Hein. Et maintenant, ils prennent des disques plastoc pour les huîtres. Magnifique. Et ça s'échoue sur les plages. C'est vachement écologique, ça. Alors, les ostréiculteurs, s'il vous plaît, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, si vous voyez cette vidéo, eh bien, essayez de réviser un peu votre jugement et votre initiative de continuer à reprendre ces disques de merde, d'accord, sur lesquels les huîtres vont se fixer, les coquillages vont se fixer, puis les coquillages ensuite dans les océans. Donc je voulais vous montrer, c'est très symbolique. J'en ai déjà fait des vidéos comme ça là sur Planète Plastique, mais je vais continuer parce que bon là pour l'instant je peux plus faire pour les poules, il faut que j'aille voir Patricia, pas tout. Et puis mon centre d'intérêt est vraiment porté là-dessus parce qu'on fait du ramassage constamment. Alors voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer, ce gros pot là de plastoc sur lequel se sont fixés en fait toutes ces moules. Voilà, c'est exactement ce que montrait le reportage, c'est qu'ils vont créer un environnement, un biotope sur le plastique directement et ils vont, on va dire, ingurgiter, façon de parler, hein, absorber en fait les nanoparticules de plastique qui va se décomposer. Et c'est ce qui est dramatique sur toute la chaîne et ont des conséquences et a des conséquences en fait sur toute la chaîne alimentaire, ce plastique est en décomposition en nanoparticules. Ils ont même montré qu'il y avait d'ailleurs comment dire, des métaux lourds, voilà, j'ai le terme, des métaux lourds qui se fixaient sur le plastique, aussi sur les nanoparticules. Donc métaux lourds plus nanoparticules de plastique, bisphénol et compagnie. Je ne raconte pas le cocktail qui se retrouve sur la chaîne alimentaire. C'est dramatique et puis je pense que c'est dramatique pour nous parce que on va s'auto-exterminer et puis on pourra plus rien manger bientôt sur les espèces marines que l'on pêche. Déjà on les surexploite. Donc voilà, ça c'était ce qui était rapporté et c'est ce qui est dramatique. Voilà mesdames, messieurs, sur ce, écoutez, plaidez la bonne cause parce que je sais qu'il y a des associations qui œuvrent énormément. Vous avez aussi la Gargouille qui fait je fais la pub d'une start-up française qui œuvre et qui finance aussi le ramassage des plastiques dans le monde. Il faut acheter ces boules en billes de céramique qui remplacent la lessive parce que la lessive a malheureusement des effets pernicieux. On n'arrive pas à traiter toute la lessive, les composants de la lessive, et ça se retrouve dans les océans. En achetant la Gargouille, c'est-à-dire ces boules de céramique qui sont vraiment très efficaces, mais je vous en parlerai. Je vais me diversifier dans mes vidéos.
Comme je vous disais, les poules, on met un petit peu ça en stand-by, même si je ferai une vidéo chez Patou pour voir un peu la dernière évolution de mes poussins. Sur ce, je vous dis likez, transmettez et puis essayez de faire le nécessaire. Moi, je suis consterné de voir qu'il y a des gens qui marchent sur la plage dans des environnements de nature qui sont magnifiques et qui n'arrivent même pas à ramasser un seul déchet parce que le bulle a beau passer, mais vous voyez l'indifférence des gens et ça, c'est consternant. C'est le manque de solidarité totale. On vit dans son petit monde à soi et malheureusement, on a oublié qu'on vivait sur une planète tout entière qui est en train de nous emporter dans les affres et dans le chaos. Sur ce, il y a toujours du positif, alors on va se serrer les coudes et puis on va avancer tous ensemble. Alors partagez un maximum et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi et puis n'oubliez pas, faites le maximum pour ça. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes. À très bientôt. Allez, nous on va à la déchetterie.